Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Cinémascope, le podcast qui revient sur des films qui nous ont marqués, que ce soit aussi bien à l'affiche que dans le passé. Et aujourd'hui, Théo, de quoi allons-nous parler? Bonjour Arthur, tout d'abord et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du nouveau 4 Fantastiques, 4 Fantastiques Premier Pas, réalisé par Shackman. Alors Théo, quelles étaient tes attentes par rapport à ce film? Et je voulais aussi te poser une autre question, c'est quoi ta relation avec les films Marvel, puisque ce film s'inscrit dans la grande saga des films de Marvel Studios, qui s'appelle donc le Marvel Cinematic Universe. Que penses-tu de cet univers, Théo? Alors, merci énormément. Je suis très heureux de présenter un film Marvel parce que la dernière fois, donc dernier épisode, c'était sur DC et j'avais déjà précisé que j'étais d'une autre team, la team Marvel. Bien sûr, depuis tout petit, j'ai été élevé et éduqué avec ces films-là. Peut-être que c'est par nostalgie que je les affectionne énormément aujourd'hui. Donc j'étais très content d'aller voir ce film et j'avais de grandes attentes. Je n'étais pas un très grand fan des anciens 4 Fantastiques, mais avec une nouvelle direction artistique, je me suis dit que peut-être j'allais plus accrocher à celui-là. Et peut-être, pourquoi pas, relancer un petit peu le MCU qui en ce moment me déçoit beaucoup. Et toi Arthur, quelle est ta relation avec le MCU et tes attentes? Eh bien moi j'attendais ce film pas mal, enfin j'attendais la plupart des gros films, il y a eu trois gros films qui sont sortis ce mois de juillet. Donc le reboot de Jurassic World par Gareth Edwards, Jurassic World Renaissance, il y avait le Superman de James Gunn qui était censé reboot également l'univers DC Comics au cinéma, et ce dernier, le film, donc ce film des 4 Fantastiques, qui était censé donner un nouveau souffle au Marvel Cinematic Universe qui est franchement en train de pédaler dernièrement, hein. Les derniers films Marvel sont extrêmement mauvais. Je me suis même pas pris la peine d'aller voir les deux derniers qui sont sortis cette année, aussi bien Captain America, Brave New World que Thunderbolts. Moi, j'ai jamais eu une grande attache aux films Marvel et aux films de super-héros de base parce que je trouve que ce sont des films qui sont assez naïfs d'une certaine façon et que je trouve assez ridicules parce que j'ai du mal à m'attacher à des qui sont tout simplement immortels. C'était mon grand problème, notamment avec les films Superman, c'était comment est-ce qu'on s'attache à un personnage qui ne peut foncièrement pas mourir. Et je trouve que c'est assez similaire dans les films Marvel qui en plus ont une formule qui se répète de film en film avec un humour qui désamorce tout enjeu dramatique. Donc j'ai pas une grande attache au film Marvel, mais ce film m'intéressait puisque le réalisateur, comme tu l'as précisé tout à l'heure, était Shackman, pardon, qui a réalisé l'intégralité des épisodes de la série Marvel WandaVision, et qui était pour moi ma porte d'entrée envers le MCU, puisque j'ai commencé à regarder les films Marvel après avoir vu la série WandaVision, que j'avais trouvé excellente, et donc ce film me donnait beaucoup beaucoup d'espoir. Et je trouve aussi intéressant que l'on parle dans notre deuxième émission d'un autre film de super-héros, cette fois-ci de l'écurie Marvel. Ça montre assez bien comment est défini finalement le monde du cinéma actuellement, qui est basé vraiment sur cette grande popularité du genre super-héroïque qui peut être assez surprenant si on regarde même un petit peu en arrière. Maintenant que nous avons parlé donc de nos attentes, euh, je vais te poser une première question. Qu'as-tu pensé, juste un avis très rapide, global du film, en un mot, si tu peux définir ce que tu as pensé du film? Si je devais définir ce film en un mot, je dirais satisfaisant. C'est-à-dire qu'il ne révolutionne rien, mais il remplit correctement sa mission. On passe un agréable moment en salle, on a à la fois de l'émotion, à la fois de l'action, mais il peut manquer de temps en temps des prises de risques scénaristiques. Ce film, il laisse vraiment une impression de bien, mais sans plus. Ça peut être un très bon point de départ, peut-être, mais c'est en rien une œuvre marquante. Et toi, qu'en penses-tu? Je dirais soit passable ou basique. J'ai pas été chamboulé par le long métrage, même s'il y a beaucoup de points positifs par rapport au film Marvel précédent, mais je trouve que c'est un film Marvel qui est mieux que la moyenne. Et donc, je trouve que ça veut pas dire grand-chose de mon point de vue. Mais on va rentrer tout de suite un peu plus dans le détail. Si tu peux déjà relever quelques points positifs que tu as trouvés à cette œuvre. Qu'est-ce que tu as pensé trouvé qui était vraiment très intéressant dans l'œuvre?
Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que ça faisait un moment qu'on n'avait plus une équipe soudée et bien construite comme on l'a eu. Je trouve qu'on a la première apparition d'une famille Marvel, une vraie, qui a une identité et qui est cohérente. J'ai beaucoup aimé également les décors et la direction artistique du film, qui s'inscrit dans du futur depuis les années 60. Enfin, Le un style rétrofuturisme, ouais. rétro-futuriste, justement, qui est assez immersif et qui est original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le MCU, qui devient de plus en plus banal visuellement sur les derniers films. Donc il y a un univers graphique et il y a aussi de l'émotion dans le film. C'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est centré sur une cellule familiale des 4 fantastiques, donc un autre rôle que les super-héros, ce qui peut paraître un petit peu bateau, mais apporte quand même une partie émotion au film qui est loin d'être perdue. Une ambiance, une musique qui est assez subtile, mais qui est là, qui est ample, qui accompagne très bien une ambiance presque mélancolique de l'œuvre des 4 Fantastiques. Moi, je suis d'accord avec toi, le thème musical, c'est un des plus mémorables hein, du Marvel Cinematic Universe, composé par Michael Giacchino. Je sais que tu affectionnes beaucoup, puisque c'est le compositeur de ta série préférée, Lost, que vous pouvez regarder Effectivement. d'ailleurs sur Disney+, et sur Netflix, je crois. C'est sur les Exactement, deux plateformes. n'hésitez surtout pas à regarder, hein, toujours. Mais moi, surtout, enfin, je trouve que c'est un excellent choix pour un thème de film de super-héros, puisque c'est lui qui avait composé la musique de The Batman, de Matt Reeves, avec son thème musical extrêmement mémorable. Et donc, effectivement, la musique, elle marche très bien. Je suis d'accord aussi avec toi sur les décors et sur la direction artistique, puisque ça fait longtemps que dans un film Marvel, j'avais pas vu du tangible, du vrai, du concret. On a l'impression que les personnages évoluent dans des décors qui ont été construits et pas simplement devant des fonds verts. Et il faut saluer le travail de Kasra Farahani, qui était l'architecte à la décoration, qui avait notamment travaillé sur la série Loki, qui pour le coup est une série est le meilleur produit Marvel selon moi. La meilleure œuvre Marvel. Je sais pas si tu es d'accord. En termes de série, non. Ah ouais. Tu J'ai préfères laquelle? j'ai beaucoup aimé la saison 1, le reste, absolument pas. Ah, la Tout saison 2, t'as pas bêtement, aimé? non, saison 2, non. Tout bêtement, WandaVision, j'ai trouvé bien meilleur. Ah ouais. Ah ouais, Ah, je ouais, suis pas ouais. d'accord. On fera peut-être un épisode On sur Loki parce fera, que on fera un hors-série sur les séries Marvel. oui, pourquoi pas, hein. Et aussi, je trouve la photographie, elle est magnifique hein, pour le film. Pour une fois, dans un film Marvel, il y a une vraie gestion de la lumière. Et ça fait plaisir. Que ce soit pas juste un éclairage lambda, il y a vraiment un travail sur les ombres, sur la lumière qui traverse les pièces et qui met en avant les couleurs, notamment le bleu et le orange, dans le style très années 60 qui marche très très bien. Et c'est le chef opérateur de WandaVision qui travaille dessus, donc Jess Hall, qui a fait un excellent travail encore une fois. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué dans ce film, ce sont les antagonistes. Je trouve que Galactus est extrêmement impressionnant. Oui. Il est très très bien mis en scène en plus. Il y a plein de plans que j'aime beaucoup. Il y a des plans sur ses mains qui sont énormes, qui dépassent quasiment du cadre. Et ça, je trouve ça extrêmement bien. Il y a aussi un plan où on voit juste son pied par rapport à des immeubles qui marchent dans la ville. C'est plutôt à la fin, c'est aussi dans la bande-annonce. Et ça marche très bien. Et je pense que le plan le plus mémorable du film, c'est un plan sur son ombre qui s'abat sur New York. Et je trouve ce plan vraiment génial. Et c'est dommage qu'ils aient pas assez travaillé finalement l'ombre de Galactus. Ça aurait pu être bien plus exploité, mais ça n'a pas été le cas. Mais ce plan-là est extrêmement mémorable. Qu'as-tu Oui. pensé d'ailleurs, mon cher Théo, des performances d'acteurs? Parce que c'est tout de même un casting 5 étoiles que l'on a là, avec Vanessa Kirby, qui joué dans Joséphine dans Napoléon, qui joue dans les films Mission Impossible, Pedro Pascal, que je n'ai pas besoin de présenter, Joseph Quinn, qui jouait dans Stranger Things, je crois, et Ebon Moss-Backrack, qui jouait dans la série The Bear. Donc, qu'as-tu pensé de ce casting qui mettait plein les yeux? Il y a aussi Julia Garner, qui joue dans la série Ozark. Donc, ce casting qui mettait plein les yeux, est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes que l'on aurait pu avoir? Alors c'est une très très bonne remarque. On a ici dans ce film un casting 5 étoiles comme tu l'as dit et des performances de jeu qui ont été très bonnes. Sans aller dans l'extraordinaire, les personnages en eux-mêmes, je les ai beaucoup aimés avec chacun
une particularité. Sue est enceinte, Reed il est tiraillé entre les recherches scientifiques, les responsabilités de futur père. On a Johnny qui joue un adolescent instable avec 1000 choses à gérer en même temps. J'ai beaucoup aimé le jeu, qui aurait pu peut-être être meilleur, mais très très satisfaisant pour ce film. Est-ce que tu as un personnage préféré? Un des 4 fantastiques qui pour toi sort du lot? Un 4 fantastique préféré, mais alors je serais attaché de par l'acteur et de par le rôle, bien sûr, au personnage de Pedro Pascal, Monsieur Fantastique, Évidemment. euh, qui a un jeu extraordinaire selon moi. Et toi, allez, qu'as-tu pensé du jeu d'acteur? Moi, j'ai trouvé l'acting correct, sans forcément être très très impressionnant. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect familial de l'œuvre euh, et qui permet à ce qu'on s'attache très rapidement à des personnages. Mais étonnamment, moi, le personnage que j'ai préféré dans l'œuvre, alors que c'est peut-être celui qui est le plus en retrait, c'est la chose, donc interprétée par Ebon Backrack, j'arrive jamais à prononcer son nom, qui joue donc dans la série The Bear, parce que je trouve c'est le personnage qui a vraiment un instinct paternel et qui est assez mélancolique finalement, puisqu'il ne demande que d'être aimé par les autres pour ce qu'il est lui finalement. Donc il dégage une certaine douceur, il fait de la cuisine, on le voit dans la bande, c'est assez intéressant, plus que pour simplement juste son côté, euh, son côté super héroïque avec des pouvoirs de force surhumaine. Donc j'ai trouvé ce personnage-là assez intéressant. On va tout de suite passer plutôt maintenant sur les points qui nous ont peut-être un peu plus déçus, les points un peu plus négatifs. Je te laisse commencer. Alors pour ma part, c'est le récit qui me pose un petit peu plus problème. Le rythme est assez précipité. C'est un manque de développement, je pense. Il y a un humour qui n'est pas forcément extraordinaire dans pas mal de scènes. C'est pas un film catastrophique là-dessus. Il y a quand même certaines choses, mais le film est tellement dense qu'il aurait probablement mérité 20 minutes supplémentaires pour respirer un petit peu. Je suis d'accord, on n'a pas beaucoup de scènes avec les quatre fantastiques finalement qui développent un peu plus leur relation. Outrepasser le fait que c'est une famille, on aurait pu avoir quelque chose de plus développé. Et je trouve que globalement, les personnages ils sont assez sous-développés. Ils ont aucun personnage n'a véritablement une évolution, mis à part surprenamment la surfeuse d'argent interprétée par Julia Garner. Mais je trouve son évolution extrêmement prévisible et sans grand intérêt. Et je trouve que c'est très dommage qu'elle soit utilisée comme un Deus Ex Machina dans le troisième acte et qui va entraîner un dénouement qui est très peu satisfaisant. Je trouve que vraiment la fin du film est assez catastrophique. Les effets spéciaux, parce que alors ils sont plutôt bien faits dans la plupart du film, mais il y a un passage, c'est le passage entre guillemets interstellar, parce qu'il y a une scène qui ressemble beaucoup à Interstellar. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. On va essayer d'éviter de spoiler le film ici. Mais là, je trouve que les effets spéciaux sont assez immondes et ça fait vraiment 3D. Je sais pas ce qui s'est passé lors de cette clairement. Et je trouve ça vraiment très dommage que cette scène-là soit aussi gâchée, surtout quand on se rappelle de la claque visuelle qui était Interstellar, c'est assez surprenant. En fait, le gros problème de ce film, et ça c'est très subjectif, je sais que tu seras pas d'accord avec moi, je sais que plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais mon problème c'est que ce film, juste dans la moelle de sa structure scénaristique, c'est un film Marvel. C'est un film avec une formule qui est répliquée film après film. C'est un scénario qui est très basique, très convenu, sans grand intérêt, qui développe pas vraiment un propos, des personnages ou des thématiques intéressantes, qui est très différent du Superman de James Gunn, je trouve, qui est beaucoup plus recherché en termes de scénario. Et je trouve que aussi ce qui est triste, c'est que ce film, finalement, il ne sert que d'installation. C'est un prologue à un autre opus qui sera un crossover gigantesque entre tous les héros de ce monde, donc Avengers Doomsday, qui sortira en décembre 2026, et qui installe dans une scène post-générique qui est honnêtement éclatée, un des méchants les plus emblématiques des 4 Fantastiques, qui se trouve être l'antagoniste d'Avengers Doomsday. Et donc ce film, en fait, ce n'est qu'un point de passage obligé d'introduction pour mettre en place des personnages dans un film futur. Et je trouve ça assez décevant. Et même si ce film peut avoir énormément de bons points, je trouve qu'en réalité, c'est vraiment le strict minimum qu'on attend pour un blockbuster qui s'élève à plus de 200 millions de dollars de budget.
une mise en scène correcte, une belle photographie et de bons effets spéciaux, mais ça ne dépasse pas plus que ça ne dépasse pas plus que ça, c'est pas plus développé que ça et c'est assez basique et c'est mieux que la moyenne des films du MCU, mais ça ne révolutionne rien et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose non plus. Je vous Bien sûr. laisse, tous et toutes aller découvrir Les 4 Fantastiques, en salle. Donc, en résumé, pour moi, ce film est plutôt réussi, malgré un récit qui est très hésitant et, certes, et un rythme précipité. On a un vernis graphique qui personnellement me frappe et pour cet esthétisme, je noterais ce film à 3 sur 5, personnellement. Et toi, Arthur, qu'en as-tu pensé? Je trouve que c'est un très, très bon divertissement. Ça, tous les films la plupart des films Marvel sont de très bons divertissements. On passe un très bon moment, on s'ennuie pas, devant le film. Le film et en plus, il est plutôt bien fait pour la moyenne, du MCU. En plus, ce film se trouve actuellement dans les salles de cinéma, donc profiter de la clim, c'est sympa. C'est un bon divertissement, mais contrairement à son titre, c'est rien de fantastique. Je suis d'accord avec toi, je mets également la note de 3 sur 5. Merci énormément de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner et à noter ce podcast. À la prochaine.